Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, instrumentalisation de la question migratoire, surenchère de propositions plus démagogiques les unes que les autres saturent le débat public. L'un s'oppose au droit d'asile en refusant l'accueil de femmes afghanes menacées. L'autre propose d'ériger des grillages et des murs aux frontières de l'Europe. Considérer qu'il suffit de fermer les frontières n'a aucun sens au regard des enjeux économiques, politiques et climatiques qui sous-tendent les migrations. Est-ce à dire que l'on ne peut pas encadrer et réguler? Bien sûr que non. Et la France et l'Union européenne agissent. Dernier exemple en date, les sanctions à l'égard des responsables biélorusses et une aide financière de 280 millions d'euros à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie qui ont permis une désescalade à la frontière est de l'Union. Ou encore le renforcement de Frontex, qui sera doté à terme de 10 000 hommes pour améliorer la surveillance de toutes nos frontières et la lutte contre les passeurs. Alors oui, nous avons besoin d'une véritable politique d'asile et d'immigration européenne. Nous le devons aux personnes migrantes comme à nos concitoyens. Et la présidence française donne l'impulsion pour renforcer la solidarité européenne et les contrôles aux frontières de l'Union, revoir le règlement de Dublin et harmoniser les procédures d'asile. Et ce pour mieux accueillir et traiter ces questions avec toute l'humanité qu'elles requièrent quand il s'agit de femmes, d'hommes et d'enfants. Car efficacité de l'action publique rime avec humanité, quand humanité rime en revanche rarement avec barbelé. Monsieur le ministre, alors que la présidence française a mis au cœur de ses priorités la question de la souveraineté, pouvez-vous nous détailler, à la veille du discours du président de la République devant le Parlement, l'état des avancées sur la réforme de l'espace Schengen? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gatel, effectivement, le Président de la République, lors de sa conférence de presse, et nous l'imaginons avec le ministre des Affaires étrangères dans quelques heures devant le Parlement européen, a mis en premier la question migratoire et singulièrement la maîtrise de nos frontières comme étant une des priorités, bien sûr, de la présidence française de l'Union européenne. L'Europe, depuis 7 ans, connaît désormais des crises migratoires du fait notamment de la Méditerranée et de la route des Balkans. On le voit depuis plusieurs mois également du fait de ce qui se passe à l'est du continent européen. Et avec le Brexit, une nouvelle frontière a été créée, celle de la Manche, avec nos amis et alliés britanniques. Il nous faut absolument revoir Schengen, qui est évidemment la quintessence de l'Union européenne, avec la libre circulation des personnes à l'intérieur des frontières. Mais Schengen a été inventé dans les années 90, au moment où l'Europe n'était pas 27, où il n'y avait pas toutes ces crises qui poussent un certain nombre de personnes à quitter leur pays dans les raisons que vous avez évoquées. Et maîtriser nos frontières extérieures, distinguer les personnes qui viennent irrégulièrement sur le territoire européen, mais accueillir les vrais, ceux qui souhaitent demander l'asile et qu'on doit absolument accueillir, quel que soit leur nom, parce que nous protégeons dans une démocratie l'asile constitutionnel, c'est l'enjeu de la présidence française. Alors, en début du mois de février, nous allons réunir les ministres de l'Intérieur et de l'Immigration à Tourcoing pour un Conseil européen où nous allons pouvoir adopter la méthode française, qui consiste à faire adopter le pacte migratoire de la Commission européenne, dans un premier temps en imposant, nous le souhaitons, le screening, l'enregistrement, ainsi que des fichiers de police comme Eurodac, afin que toute personne qui arrive en Europe soit désormais enregistrée, dont l'identité est connue, et qu'on regarde la sécurité de ces personnes, évidemment, vis-à-vis du continent européen, et en même temps la solidarité, parce qu'avec nos amis grecs, ce que n'a pas dit les personnes que vous avez saluées, on n'a pas dit effectivement la solidarité que nous avons avec nos amis grecs, 13 000 personnes que nous n'avons pas renvoyées au nom de Dublin, et de manière générale, une solidarité que nous devons financière et humaine pour tous les pays qui souffrent et pour toutes les personnes qui trouvent asile en Europe. Merci.